Au Togo, qui fournit du carburant aux terroristes? Voilà l'équation la plus difficile à résoudre depuis plusieurs mois dans la tête des autorités et des forces de défense et de sécurité. Pour la première fois, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Yerk Damhan, évoque la question lors de sa visite à Dapan dans le mois de janvier. Parlant à ses compatriotes pour la première fois, il pointe du doigt leur complicité dans une forme de fourniture de carburant relaté aux groupes armés terroristes qui attaquent les militaires togolais et qui endeuillent la population civile. Une sortie qui s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation à l'endroit de ces populations qui pourraient se laisser prêter au gain facile. Alors que les groupes armés terroristes sont à la recherche de carburant pour continuer leurs opérations macabres contre les populations civiles, mais aussi contre les pays de la région. Le Togo, qui fait face aux attaques des groupes armés depuis 21 mois, doit pouvoir avancer dans sa lutte contre cette nébuleuse. Mais la question du carburant qui permet à ces groupes armés d'attaquer le territoire togolais reste posée. Pour le ministre de la Sécurité, il y a des complicités internes. Et ces complicités internes sont d'abord dans la région des Savanes, la première région togolaise qui est en proie aux attaques terroristes, mais aussi sous blocus de l'état d'urgence sécuritaire décrété par l'État. Quoi qu'il en soit, cette région qui fait frontière à 3 pays, dont le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin, lesquels pays sont aujourd'hui ciblés par les attaques des groupes armés terroristes. Dans cette partie du pays, notamment dans la préfecture de Pendial, où les attaques terroristes sont légion, les autorités togolaises ont décidé d'interdire toute exportation de carburant, mais aussi tout transport, mais de vente aussi de carburant frelaté le long des routes, même dans des maisons. Mais aujourd'hui, pour les autorités, cette question demeure au centre des préoccupations qui financent en carburant les groupes armés qui attaquent le territoire. L'armée togolaise déployée en masse dans cette partie du territoire togolais continue de bouter hors d'état de nuire ces groupes armés qui écument le territoire togolais. Mais plusieurs mois après, la question concernant la fourniture du carburant frelaté aux groupes armés demeure posée et le ministre continue par se questionner.